בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים לעילוי נשמת תודין חמישה בתוריה תקוקה עליה השלום פיליקס בן אסתר שושנת וטובתליה עליה השלום ביום חמישי יום פקודתה כל מתי ישראל להילולה aujourd'hui de Rabbi Israël au dessert si je ne m'abuse et Kol Mete Israël pour tous les Neftarim, tous ceux qui sont partis du peuple d'Israël, que ce jour soit dédié aussi pour eux, mais d'abord et avant tout, en l'honneur de la Shekhinah, voilà. Vous étiez très nombreux hier soir à nous suivre pour le cours du Ben Ishraï, Baruch Hashem, et on essaiera de faire ça tous les dimanches, ce sera à Tetvav. Il y a aussi un cours ici avec le Rav Meir Avraham Meir Ayakar. Alors le but, c'est pas de faire la concurrence, bien entendu, puisque je suis à la tête de cette amouta, donc de cette organisation. Mais le but, c'est qu'il y ait de la Torah dans tous les quartiers. Donc celui qui doit rester ici, reste ici. Celui qui vient là-bas, vient là-bas. Et dans tous les cas de figure, tout est enregistré. Comme ça, il pourra suivre ce qu'il a besoin de suivre pour s'améliorer. Refouach Lema pour... Alors, Ena Batsipora, c'est ce qu'a envoyé Asher Jaminachon. Voilà, je comptais le dire aussi. Donc Asher, une grande fois aussi pour toi. La famille Gandous aussi à Lyon ou à Paris, je sais pas où il est, notre cher militant Raphaël. Kol Am Israël, Chaim Tovim ou Shalom, refouach lema pour ma maman, David Ben Yosef, Yehuda Ben Eliyahu, Léa Bat Rosa, Talia Bat Efrat, Myriam Aïkara, Yaakov Ben Chitri, tout le peuple d'Israël. El Kel. Une bonne alia pour tout le monde, une grande Géoula. Vous avez entendu hier ce qu'a dit la police en Hollande. Les Juifs partaient de ce pays, nous n'avons ni la force, ni l'envie, ni le courage de vous sauver. Tu as vu ça, cet article? Je n'ai pas vu, mais bon. Ouais. Zéro. Tov. La Géoula est proche. Ils ont dit la même chose en Suède. Ils ont dit la même chose en Suède, tout à fait. Tov. Je vais la Torah la dire. Alors je voudrais vous dire quelque chose, parce que le cours d'hier matin a apparemment changé la vie de beaucoup de gens. J'ai reçu des coups de téléphone. De gens qui, Baruch Hashem, ont retrouvé le sourire après ce cours, et j'ai pas fini ce cours. Normalement le lundi, parce que j'ai pas donné la date, nous sommes donc le lundi 6 du mois de novembre, et le Tet Zayin, donc le 16 du mois de Mar Heshvan, le 17 donc. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Alors le Yud Zayin, autant pour moi, Yud Zayin, du mois de Mar Heshvan. On était dans les Nisyonot, le Nisayon. Et sachez que parmi les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de Bnei Noach. Il y a beaucoup de Bnei Noach qui nous regardent, beaucoup de non-juifs qui regardent nos cours grâce à Dieu, ce qui n'est pas plus mal. Le but de notre Torah, c'est de faire comprendre que notre Torah est universelle, elle a été donnée au Har Sinaï pour qu'on vienne l'apprendre. Pour celui qui veut adhérer, les non-juifs ont autant de services à donner à Dieu, comme le dit d'ailleurs le parachat de Ekev dans le livre de Midrash Tanchuma, dans la paracha de Ekev, que les Goïm aussi ont une part très importante dans le service divin, à la condition où ils comprendront un jour, et je l'espère très vite pour eux, qu'ils ne doivent pas se tromper d'adresse. D'accord? Parce que la Messirut Nefesh des non-juifs peut être grande. Au nom de certains dieux, on peut faire de grandes choses, seulement, comme le sait le livre du Kuzari. Ce n'est pas ce que tu fais de grand ou de petit qui est important, c'est à qui tu le fais. C'est bien. Mieux vaut une petite action pour une bonne adresse qu'une très grande action pour une mauvaise adresse. À quoi ça ressemblerait? Mieux vaut une petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. De la reine, celui qui s'attache, Bezrat Hashem, au monothéisme, au Dieu d'Israël, si je peux me permettre le mot, de le dire à voix haute, puisque c'est aussi marqué dans certaines religions comme ça, et qui sert Hashem selon les 7 lois qui lui sont attribuées, eh bien, à part au monde futur, et ça devient un bon goy. Même si on ne s'assimilera pas à lui, mais on a le droit de l'aimer, on a le droit même de leur expliquer des choses. En ce qui concerne la Torah orale, c'est un peu différent. Comme le dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Bedav Gimel Amud Aleph, d'Amar Rabbi Meir Balanes, a dit Rabbi Meir Balanes, écoutez bien parce que ça va loin ce qu'il va dire, eh bien un goy qui apprend la Torah écrite bien entendu, n'est pas moins grand qu'un Kohen Gadol pendant son service divin. Ça vous choque? C'est juste en haut de la page. Amar Rabbi Meir. A dit Rabbi Meir. Donc, et pourquoi je vous parle des Goïm ce matin alors qu'on devait faire le cours, la suite d'hier sur le Nisayon? Eh bien, simplement parce que j'ai une petite fille, une jeune fille en tout cas, qui vient de m'écrire ce matin un message à propos du cours d'hier et qui m'a dit, comme ça, son papa donc m'écrit,
Et il me dit, voilà, je vous lis son message, je trouve ça très touchant, très sympathique. Donc il dit comme ça, je te remercie donc de m'avoir envoyé le bon lien papou, je sais pas quoi, donc ça c'est la fille qui parle à son père, et lui dit, voici le résumé donc du cours d'hier, écrit par une jeune fille à Marseille, des nations du monde. Vous voulez écouter? Alors, ce qui est bien, c'est que si je devais résumer ce que j'ai dit hier, je ne peux pas faire mieux que ce qu'elle a dit elle. Écoutez bien. Baruch Hashem, Hashem nous envoie des épreuves et des punitions qui, respectivement, nous font grandir et nous réparer. Avoir des épreuves est au contraire bon signe, car cela montre que Hashem est toujours avec nous et qu'il veut que nous utilisions le potentiel qu'il nous a donné. Vous entendez? Mignon. Toutes les épreuves que nous recevons sont à notre portée, afin de nous réparer, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu nous envoie des punitions, et ces punitions peuvent être accompagnées de signes afin que nous réparer. Les punitions peuvent être accompagnées de signes pour nous prévenir, afin de pouvoir changer la décision. Ça veut dire elle dit ici, par rapport au cours, que les épreuves que nous avons nous font changer de rail pour qu'on prenne conscience qu'on n'était peut-être pas dans la bonne direction. Et Baruch Hashem, par notre comportement, notre état d'esprit en recevant ces épreuves est très important et doit toujours rester positif. Nos prières sont très importantes. Aucune n'est laissée à part. C'est un résumé quand même. Si elle ne porte pas ses fruits directement, elle sera tout de même prise en compte pour plus tard si elle vient du cœur. Il ne faut jamais juger personne. Voilà. C'est son message d'une jeune fille non juive apparemment Marseille, d'accord, qui m'a été envoyé ce matin. J'ai trouvé ça très touchant parce que non seulement les non-juifs écoutent les cours, et c'est ce que nous demande la Torah, que les Atid Lavo, Bezrat Hashem, l'Israël, ne devienne pas une lumière pour la nation, mais qu'on réavive la lumière des âmes juives et non juives, hein. Le Mirador, il dit. Voilà, donc je trouvais ça très touchant et je voulais vous le faire partager. C'est bien d'une jeune fille. Et kol hakavod pour ce que tu as écrit, et sache que c'est la pure vérité. Alors maintenant, je voudrais quand même continuer le cours, parce qu'à chaque fois qu'on fait un cours, sachez que je ne finis pas le shiur. C'est-à-dire que j'ai fait un cours en France pour les femmes, à Neuilly, sur le libre arbitre. Et on a fait en 2 heures la première partie du cours. La deuxième partie du cours est reliée aux réincarnations dans le libre arbitre et aux destinées divines. C'est-à-dire qu'il y a les plans de l'homme, avec son libre arbitre, mais aussi ce que Dieu il veut lui. Ça veut dire pourquoi il t'a fait naître. Il a besoin que tu fasses certaines choses. Et donc le libre arbitre, des fois, s'annule pour des plans divins. D'accord? Comme le cas de Yehuda, par exemple, selon Zohar Kadosh, qui vient vers Tamar. Le Zohar nous dit, Dieu lui annule à ce moment-là son libre arbitre parce que Dieu a besoin qu'il fasse ça. Il y a un rapport entre Tamar et Yehuda qui est relié à une réincarnation. Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Et il y a des moments où ça intervient. Et c'est pareil pour le Nisayon. Hier, on s'est arrêté, pas que le temps nous était compté. Les Avrechim, Baruch Hashem, sont venus étudier la Torah. Donc, on n'allait pas mordre sur leur temps à eux. Mais j'aimerais juste continuer le shiur sur le Nisayon, si vous me le permettez. Toda Rabatzke Lemzot Masim Tovim. Ça, c'est ma mitzvah. Alors, c'est quoi ça? Je vous explique en 2 mots. Je viens de m'être apporté, c'est un cadeau d'Hachem. Il y a une Brit Mila. Et bien entendu, à la Brit Mila, on coupe le prépuce. Et il y a une très, très, très grande mitzvah d'enterrer le prépuce. Donc, j'ai demandé à notre ami ici présent de me laisser la mitzvah, d'où ce que j'ai dans les mains maintenant. Voilà. Alken, à propos du Nisayon des épreuves. On a vu hier que, petit 1, comme elle a très bien résumé cet enfant, cette jeune fille, il s'agissait de faire montrer à l'homme le niveau réel où il se trouvait. C'est bien beau de parler, mais voyons sur le ring, sur le moment de l'épreuve. Très bien. On a vu que dans les épreuves que nous subissions, nous avions aussi une part de responsabilité, car si on ne méritait pas cette épreuve, Dieu ne nous l'aurait jamais donnée. Mais se cache en même temps à travers cela, peut-être le médecin, mais se cache aussi à travers cela quelque chose qui est un bienfait qui nous dépasse. Ça veut dire, ne croyez jamais, imaginez une fraction de seconde que vous avez compris quelque chose. Je m'explique. Imaginez que j'ai une infinité de réponses à vous donner. Et je vous en ai donné 8000. C'est pas mal.
Vous allez dire, oh là là, j'ai des milliers d'explications. Mais face à l'infini, les explications que tu donnes sont nulles et non avenues. Parce que tu n'as même pas attrapé 1% de l'explication que vous pouvez donner. Quand on subit une épreuve, même si on sait pourquoi, même si on a toutes les explications du monde, on est encore très 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 loin du vrai pourquoi des choses. Et je voudrais vous donner, pour ce shiur, 3 exemples. 3 exemples à suivre. Un livré par le Ben Ishraï, ou Pnei David du Chida, et encore d'autres références. Un autre qui concerne Yosef Hatzadik. Et... Vas-y. Ah, c'est d'accord. Mais c'est d'accord. Le premier exemple du Nisayon, on va reprendre celui de la Akedat Yitzhak. Dieu, on a vu hier, demande à Abraham de prendre son fils unique. Et comme dit la blague, Abraham, le juif, le problème, c'est que quand tu lui poses une question, il te repose trop de questions. C'est-à-dire, c'est une blague, hein, ce que je veux dire, mais c'est mignon. S'il n'avait pas posé de questions, il aurait pris directement Ishmaël, il l'aurait emmené, il l'aurait tué, il aurait pas tous ses problèmes aujourd'hui. Oui, il a dit trop de questions. Lequel, celui que t'aimes. C'est une blague. Je sais pas, c'est une blague, mais j'ai bien aimé quand même. Hein? Prends ton fils, tue-le. Ishmaël, viens ici. Ah, j'ai trompé Hachem, j'ai pas compris qu'est-ce que tu l'as dit. Tov, Bekitzor et Laïnian. David, toujours mort de rire. Tov. Le problème, c'est qu'il pose trop de questions des fois, Abraham. Il lui demande de prendre son fils. Alors on a vu quoi, ok, t'as pas invité un pauvre, tu méritais cette épreuve. On a vu que Akedat Yitzhak, c'était d'une importance capitale parce que ça devait sauver les enfants d'Israël pour toutes les générations qui s'en suivraient, comme l'a très bien expliqué l'enfant. Très bien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que dans le Nisayon, vous savez que d'Hachem ne sort jamais de mal. Jamais. Ça veut dire que c'est un peu comme le Rambam quand il a reçu Rabbeinu Yonah. Non, il a reçu Ibn Ezra, pardon. Dès qu'il a reçu, il a dit « Marhaba, comment ça va ?» Et il a fait jeter par Pedro, son serviteur, dans une écurie, là où on met les chèvres, je ne sais pas comment on appelle ça, une étable de chèvres, où ça sent extrêmement mauvais. C'est-à-dire, ça sent le bouc. D'accord? Surtout, ils enlèvent leur pompe, dans le bouc. C'est horrible l'odeur. C'est horrible. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah dans un endroit où il y a de mauvaises odeurs. Vous imaginez l'accueil? Ibn Ezra, un des plus grands sages de cette époque des Rishonim. Ouais, il vient dire bonjour au Rambam, et le Rambam, pour l'accueillir, le jette dans une étable de bouc. Et là, Ibn Ezra, tape, laissez-moi sortir de cet endroit, il y a plein de chèvres, et ils font leur crottin, et ça pue. Et là, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi il ne sait pas quoi faire? Parce que pour un Talmid Chacham, si tu veux le tuer, empêche-le d'étudier la Torah. Et il s'est mis à pleurer pendant 3 jours, il a laissé enfermer là-bas. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fauté? Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi partir. Après 3 jours, on ouvre la porte. Et le Rambam le regarde comme ça, il lui dit, faites-moi voir vos yeux. Il regarde les yeux comme ça, il lui dit, comment vous voyez maintenant? Il lui a dit, franchement, je vois très très bien. Il lui a dit, je suis désolé pour l'accueil, mais je n'avais pas le choix. Venez me suivre dans le salon, vous allez prendre un bon bain. Je sentais un peu le bouc. Amarlo, quand vous êtes venu me voir, j'ai vu une pellicule comme ça sur vos yeux, où les canaux de la pupille de vos yeux étaient bouchés. C'est que le Rambam était un grand médecin. La seule façon de les libérer, c'était de pleurer abondamment. Maintenant, pour vous faire pleurer abondamment, je voulais pas me mêler de vos oignons. Donc, vous apporter des oignons, ça n'aurait pas suffi. Donc, je vous ai mis dans une situation où les larmes viendraient du cœur. Et je savais qu'un Talmid Chacham ne pleurerait vraiment du cœur que quand on l'empêche d'étudier la Torah. D'où l'expression d'avoir été mis dans une boquerie. Une étable. Comme il dit, je suis parti, j'ai vu, oh là là, c'était une vraie porcherie. J'étais chez des riches, c'est une vraie porcherie. Il y avait des porches partout. Alors, dans le cas échéant, c'était, Baruch Hashem, là où il y avait des boucs. Alors, le Nisayon de la Hakeda emporte en lui des choses qui sont très profondes. Et j'en reparlerai même si j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de ce sujet-là, et c'est dans les cours, vous pouvez regarder, il y a 1800 cours, grâce à Dieu, sur YouTube. Et bientôt ils seront à la télévision, il y a une chaîne nouvelle, Anaël, qui 24 heures sur 24 produira qui a déjà commencé des cours de Torah. Hier ils m'ont appelé pour me demander la permission d'utiliser les vidéos
avec lequel, bien entendu, la Torah n'est pas à moi, elle est j'aime, donc Vadaï qui pourront utiliser ces vidéos et les mettre aussi sur cette chaîne de télévision, puisque le but est, au lieu de regarder un film, regarde un cours de Torah. La malo. Des fois, il faut savoir descendre pour savoir mieux remonter. La reine, prenons le cas de la Akedat Yitzhak. Vous savez que Yitzhak, comme dit le Zohar HaKadosh, Zohar Hadash pour ceux qui ne le savent pas, et d'autres commentateurs, bien entendu, j'ai envoyé la référence, le Midrash Shimoni, et autres. Pas perdre de temps avec ça, nous dit que Yitzhak est né par le mérite de Sarah, parce qu'elle est née be Neshama de Nukba. C'est-à-dire que, si on pose une question énorme, maintenant tout ce que je vais vous dire, c'est essentiellement le Ben Ishraï qui l'enseigne. C'est là? Tout ce que je vais vous dire maintenant, ça vient essentiellement de Rabbi Yosef Chaim. C'est là? Il est né avec une Neshama féminine. La 22e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot nous dit que quand on a 18 ans, on se marie. On sait qu'Avram Avinu, à la Vachalom, était extrêmement minutieux sur l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas marié son fils à l'âge de 18 ans? Puisque selon Rashi et d'autres commentateurs, Yitzhak avait déjà 37 ans quand il a été emmené à la Akedah. Au Ben Ishraï de répondre, tout simplement parce qu'il était stérile mamash. Et ça veut dire quoi être stérile mamash? Ça veut dire quoi vraiment stérile? Eh bien parce que c'était un garçon qui est né avec une neshama de femme. Et le court-circuit qui se mettrait en application si on mettrait une neshama de femme dans un corps d'homme, eh bien fera en sorte que l'homme n'aurait pas de semence, puisqu'il c'est pas un homme, c'est une femme. Au Ben Ishraï d'expliquer et de dire pourquoi il est né par Sarah. Il dit parce que Abraham a dit et si vivait Ishmaël devant toi, Lou ichye Ishmaël lefanecha. Étant donné qu'il a demandé à Dieu, alors que Dieu lui disait je vais donner le fils qu'est Yitzhak, eh bien il est né par le rire de Sarah. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Yitzhak? Kitzachaka Sarah, parce qu'elle a ri Sarah. Donc étant donné que Sarah a ri, il portera le nom que Yitzhak aura. Mashma, le Ben Ishraï nous dit que Yitzhak est né par le mérite de Sarah. Et on le voit dans la Akedah. Quand il prend ton fils, qu'est-ce que dit tout de suite Abraham? Lequel? L'unique. Ils sont les deux uniques. Je t'aime, mais je l'aime les deux. Mais Sarah, elle est directe. Moi, j'ai qu'un fils et il s'appelle Yitzhak. Et lui, je l'aime. L'autre, vire-le. Sarah, elle est plus définitive. Ce qui fait que, étant donné que Yitzhak est né avec une Neshama Nekeva, pour regarder le Zohar HaKadosh, chez Nolad, pas que le Zohar HaKadosh, j'ai lu plein de références sur ça, pas que le Ben Ishraï. Avalom Meshane, c'est pas le but de parler de ça maintenant. Celui qui veut Ma'amin, Ma'amin, si le Ma'amin, le Ma'amin, leur pas. Eh bien, Yitzhak s'est retrouvé dans une situation compliquée. Maintenant, comment on fait, d'après vous, pour pouvoir changer l'âme d'une personne qui a une âme féminine et la remplacer par une âme masculine? Comment on peut faire? Eh bien, il faut l'emmener mourir. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, étant donné que Abraham Avinu alav shalom est rempli de mérite, et que Abraham, maintenant qu'il a renvoyé Ishmaël, s'est rendu compte de son erreur, et donc il le renvoie avec peu d'eau et un peu de pain à ses hanches, en lui disant « Rahmanhum, dégagez d'ici », il se rend compte que son fils, c'est vraiment Yitzhak. Tout comme on le verra plus tard dans le parasha de Toldot, que Yitzhak réalisera que son fils, c'est Yaakov, et que Esav, ça va pas du tout. Alors Hachem est obligé de mettre Abraham à l'épreuve. Mais dans chaque épreuve, sachez qu'il y a toujours une guérison. Quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui, sans lequel cette épreuve n'aurait pas lieu, on serait tombé très bas, voire annulé la suite de l'histoire du peuple juif. Le Ben Ishraï nous dit que dans sa grande miséricorde, le Créateur du monde, quand il met Abraham à l'épreuve, d'un côté il le punit, de l'autre côté il va l'élever à un très haut degré, de l'autre côté il va nous sauver pour tous les Rosh Hashanah de l'année grâce au chauffard, que l'on sonnera en souvenir du bélier, sacrifié à la place de Yitzhak, il le fait monter sur le Mizbeach. Et voici que sur le Mizbeach, quand il monte sur l'autel, Abraham vient pour prendre le couteau, et Hachem, dans le texte de la Torah, nous dit, toc, arrête, ne le fais pas. Abraham ne le fera pas. Il ne le fait pas au premier degré, pourquoi? Eh bien, parce que les sages nous disent que quand l'ange lui a dit Abraham, Abraham, va yomer ineni, vous avez marqué qu'il y a un pasek.
il y a un trait entre, dans l'hébreu, quand vous voyez le texte, il y a un pasek. C'est quoi ce pasek? Avraham, Vayomer Hineni. Il y a deux explications très profondes à ce pasek. La première explication nous dit que quand Avraham a entendu le premier Avraham, sorti de la bouche de l'ange, Vayishlach Hashem Malach, il a envoyé un ange, il lui a dit, désolé, je ne puis t'obéir. Et pourquoi? Il lui dit, parce que celui qui m'a donné ordre, c'est Dieu et pas un ange. Tandis que toi, tu es un ange. Alors c'est quoi ce trait au milieu? Avraham, Vayomer Hineni. C'est le coup fatal qu'a donné Avraham à Yitzhak. Ça veut dire que selon le Zohar, ainsi que le rapporte le Ben Ishraï, eh bien Yitzhak est décédé vraiment sur le Mizbeach. Et il fallait qu'il meure. Le Ben Ishraï nous dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Ksheparcha nishmata de Rechagav, vous savez que Sarah était la réincarnation de Ève. Quand elle a mis son enfant au monde, elle a mis une partie de Ève dans son enfant qui était Yitzhak. D'accord? C'est pour ça que Yitzhak, si vous observez bien, il vient de quelle sphira? Gevura, la rigueur. Et les femmes, elles viennent de quelle sphira? De la rigueur, de la bina. Donc vous voyez bien que Yitzhak vient de la même source que la source des femmes dans le judaïsme. Et qu'est-ce qui se passe? Quand son âme, donc l'âme de Yitzhak, qui n'était autre l'âme que de qui était l'âme? De Chava, est sortie de son corps. Le Ben Ishraï nous dit comme ça, Itpasla nishmata leshlosha drachim. Son âme, Nefesh, Ruach et Neshama, s'est divisé en 3 dimensions. Le Nefesh, il est parti où? Dans le bélier. D'où est-ce qu'on voit que le bélier, Béhémet, son âme est partie là-bas? De ce que dit la Gemara à propos des korbanot. Pour apporter un korban sur le Mizbeach, il doit être âgé de combien de temps maximum? 1 an. Ben Shana. Ben Shenato Le'ola. Ben Shenato. 1 an. Quand est-ce qu'a été créé ce bélier dans la Gemara de Masechet Avot, 6e chapitre? Ben Hashmashot. Ça veut dire depuis la création du monde. Quand le soleil s'est couché. Il a été créé parmi les 10 choses que Dieu a créées. Donc il n'a pas combien? 1 an? Il a beaucoup plus. La Gemara nous dit non, Lokasha, ne t'inquiète pas. Il a été créé en tant que golem, c'est-à-dire, il a été créé comme corps sans âme. Alors quand est-ce que son âme est montée dedans? Le jour de la Kedat, quand Yitzhak est décédé dans ce pasek, vous savez, ce trait qu'on voit là-bas, c'est quoi? C'est la Shrita qui a été faite. Et Avraham répond après la Shrita, Vayomer Hineni, me voici, Al tishlach yadecha al nahar, n'envoie pas ta main contre l'enfant. Il y en a qui disent que c'est Yitzhak qui s'est jeté contre le couteau, il y en a qui disent que, c'est pas important. C'est pas le but, comment il est mort. Il est mort, c'est sûr. Il a fait, mais tu m'as devancé, c'est ce que dit la Gemara d'ailleurs, c'est ce que dit, le Ben Ishraï. Il dit, Vayavo Avraham, l'ispod et Sarah. Il y en a qui disent qu'il est parti dans la maison de Shem Ve'ever étudier la Torah. Il y en a qui disent pas du tout, c'est le Hachon du Zohar. Où est-ce qu'il était pendant ces 3 ans? Il était au Gan Eden, chez l'ange Raphaël qui était en train de le soigner de sa blessure. Et d'où est-ce qu'on voit ça dans le texte de la Torah? Il dit, Re'ach benik et Re'ach hasadeh. Je sens l'odeur de mon fils, c'est celle du Gan Eden. Au sage de poser la question et dire, d'où tu connais l'odeur du Gan Eden? Ben, j'y étais 3 ans, je sais de quoi je parle. C'est ça? Il fait Meod, il fait Amarta. Velachen, chez Yitzhak Avinu alav shalom, eh bien, son nefesh est rentré d'un côté, c'est-à-dire dans le bélier. Le rouach de Yitzhak, il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Hein? Began Eden, il est parti de trapper. Ah ben, il est parti où? Takshivu etev. Le Ben Ishraï nous dit, quel rapport avec les mots? Et voici qu'il fut après ce moment-là de la Kedah, Vehine, qui c'est qui est né? Rivka. Pourquoi tu me parles de Rivka maintenant? Eh bien parce que il a fallu rapprocher l'âme. Comment tu dis en hébreu rapprocher? Karov. Mais pour cela, il fallait d'abord qu'il meure. D'accord? Et qu'il meure en quoi? En tant que sacrifice. Rivka est d'un niveau beaucoup plus élevé. Toutes les matriarches étaient plus élevées que leur mari. Qu'est-ce qu'il y a plus aucun bélier sur le Mizbeach? Le Bakar. Il y a Femeod. Si vous prenez les lettres du mot Rivka, c'est les lettres du mot Hakarov, Hakever, Habakar. Si vous prenez les lettres du mot Rivka en hébreu, et que tu inverses les lettres, tu trouveras les 3 raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée dedans. C'est-à-dire quoi? Il a fallu Hakever, que Yitzhak meurt. Kever qui veut dire dans la tombe. Elle est née de quoi?
Elle est née de la mort de Yitzhak, Rivka. Ensuite, Hakarov, qui s'est rapproché, et le Ben Ishraï finit et nous dit, Habakar, toi, tu es monté en tant que bélier, en tant que sacrifice. C'est pour ça qu'on dit le bélier. Comment on devrait l'appeler? Le bélier? Non. On l'appelle le bélier de Yitzhak. Aelo chez Yitzhak. Aval slicha. Elo veut dire quoi? Le haïl de Yitzhak, le bélier de Yitzhak. C'est pas le bélier de Yitzhak, c'est le bélier. Il y a un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson. C'est pas Yitzhak. Il dit, mais si. Le bélier qui est monté réellement sur le Misbéach, c'est vraiment Yitzhak. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Neshama est remontée en haut. Maintenant, pour refaire vivre Yitzhak, comment il va faire? Arrête, si vous comprenez bien, est-ce que le fils de Sarah est mort sur le Misbéach selon le Ben Ishraï? Oui. Alors, qui va renaître de ce lieu-là? Le fils de qui? D'Avraham. D'où la paracha de Toldot. Et les Toldot ben Avraham, et là, dites-moi la suite, Avraham, Olid. Ça veut dire quoi, Olid? Il a mis au monde Yitzhak. C'est pas possible, il est déjà né avant. Le Ben Ishraï dit oui, Olid. Ça veut dire quoi, Olid? La laidette en hébreu, ce qui est pour les femmes. En hébreu, ce qui parle hébreu, Mazé Olid et Yitzhak. C'est pas moi qui t'ai mis au monde. C'est comme le mec qui va avec sa femme elle hurle d'accouchement tellement elle a mal, et le mec il sort et dit, oh, c'était vachement dur. Bah, attends, c'est pas toi qui as accouché. Mazé Olid. Le Ben Ishraï, il dit, Mazé Olid. C'est que, étant donné que Yitzhak est mort sur le Misbéach, par la prière d'Avraham qui a supplié Hachem de ramener l'âme, comme il a dit, la Gemara nous dit, puisque tu as ouvert la bouche du bon côté Avraham, et tu as dit, tu reviendras, chayecha, celui qui ouvre sa bouche toujours du bon côté, par le mérite de sa positivité au niveau des mots, vivra que des miracles dans sa vie. Comme qui? Comme Avraham. Et Avraham, pourquoi il revient? Holid et Yitzhak. Maintenant, il va faire quoi de Yitzhak? Son fils. Il se répare, dit le Ben Ishraï. Quand Dieu t'a dit, tu veux Yitzhak, qu'est-ce que t'as dit? Dieu te propose un enfant de toi, un juif, qui vient de toi, et toi tu proposes Ishmaël. Jusqu'au Misbéach, tu comprendras la valeur de ton fils. Alors Abraham se rend compte, et là il prie pour la résurrection de son fils Yitzhak. Yitzhak revient à la vie. Mais quand il revient à la vie, étant donné que Parha Nishmato, comme c'est marqué, Parha Nishmato veut dire son âme est sortie de son corps. Et pourquoi elle est sortie de son corps? Pour donner vie au bélier, et pour donner vie à Rivka. Alors lui, il est né avec qui? Et au Ben Ishraï d'expliquer qu'Avraham, qui était la réincarnation d'Adam Arishon, a fait descendre par contre le Ruach d'Adam Arishon. Et la Neshama d'Adam Arishon est descendue dans sa résurrection dans le corps de Yitzhak Avinu. Et c'est pour cela qu'on a attendu que Rivka ait atteint l'âge des 3 ans. S'il avait 37 ans, il s'est marié à quel âge? C'est marqué dans la Torah, 40 ans. Mais à 3 ans, à cette époque-là, c'était pas de la pédophilie, ne vous inquiétez pas. Elles étaient comme les filles qui étaient bâties comme les filles de 14 ans. Comme ma mère s'est mariée à l'époque à 14 ans. Au Maroc, on se mariait à 12-13 ans aussi. Il n'y a pas tellement longtemps encore. C'est bien. Eh bien, c'était une coutume. Aujourd'hui, on attend 18 ans, ce que vous voulez. Mais en tout cas, pendant de nombreuses années, des décennies, c'était comme ça. Eh bien, Yitzhak Avinu, Alav Shalom, est revenu à la vie sur le Misbéach. Il y en a qui disent qu'il est parti étudier chez Shem Ve'ever. Il y en a qui disent qu'il est monté au Gan Eden pendant ces 3 années consécutives. Et c'est pour cela qu'Abraham viendra seul l'ispod les Sarah, donc faire l'oraison funèbre de Sarah, dans la paracha de Chaye Sarah. Il va y avoir Abraham. La Gemara dit, mais d'où est-ce qu'il est venu Abraham? Du Aram Moria. D'accord? Et donc ce personnage Abraham, enfin, a pu ressusciter son fils. Et c'est pour ça que la Torah va nous apprendre quelque chose qu'on se dit, mais il est fou. Ele Toldot ben Avraham, Olid et Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Ele Toldot, Yitzhak, ben Avraham. La Torah a besoin de nous rappeler que Yitzhak est le fils de Avraham. Mais on le sait parfaitement, puisqu'on l'a lu pendant des psukim et des psukim, des versets et des versets. Pourquoi tu as besoin de me le redire? Pour te dire qu'à ce moment-là, dit Maran à Ben Ishraï, qu'Avraham a remis au monde son propre fils à la vie. Et qu'il reconnaît que son fils, c'est vraiment Yitzhak. Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Zeperoucha d'Avraham. Alors je vous pose une question. S'il n'y avait pas eu ce Nisayon, Nisayon veut dire épreuve en hébreu. S'il n'y avait pas eu cette épreuve, est-ce qu'on aurait pu guérir Yitzhak? Non. Est-ce qu'on aurait eu une suite à l'histoire d'Israël? Non. Ce qui fait qu'à travers l'épreuve que nous subissons, se cachent des bienfaits d'une telle dimension
que cela comprend ce qu'on appelle les mondes ésotériques et non pas les mondes matériels. Nous, on ne comprend pas pourquoi les épreuves. C'était le premier exemple que je voulais vous apporter sur le premier Nisayon. Le deuxième Nisayon que je vais prendre, c'est celui de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est un tzaddik. Voilà qu'il supporte toutes les épreuves et il est jeté en prison. La femme de Poutifera, vous savez qu'il est en Égypte, un pays rempli de débauches, comme ça dit les Chachamim, en tout cas particulièrement à cette époque. Et Yosef Hatzadik est d'une beauté telle qu'on aurait dit un Tunisien de Belleville. Tu sais, le sourire sur le côté comme ça va, toi, un vrai beau gosse. Un homme si beau que le Rashi nous dit, la Gemara nous dit, les Chachamim nous disent, que les femmes, quand elles le voyaient, elles perdaient la tête. Elles voulaient toutes, comme le raconte le Midrash, où la femme de Poutiféran, les gens lui disaient, mais qu'est-ce que t'as avec le serviteur de ton mari? Elle dit, écoutez, je vais vous donner des oignons à éplucher, s'il vous plaît, d'accord? Pourquoi des oignons d'Afka? Parce que ça fait pleurer pour que vous voyez trouble. Même trouble, la vue trouble. Sur Yosef Hatzadik, il était d'une telle beauté que les femmes, en épluchant les oignons, quand elle a fait entrer Yosef dans la chambre, elles ont continué à couper les oignons jusqu'à être arrivées à l'os de la main. Elles avaient coupé leur chair, vous imaginez, sans se rendre compte de la douleur, tellement elles étaient obstinées par la beauté de ce garçon exceptionnel qui était Yosef Hatzadik. Et en récompense de ce labeur très dur, où cette femme changeait 3 fois par jour de vêtements avec du Chanel 5 Bli Ainara, anti-Ainara, elle ne cessait de le charmer. Le pire de l'histoire, c'est qu'elle n'était pas moche. Elle était super belle. Et ça attire un homme, car l'homme est un nefesh habémi. On a un côté animal en nous. Quand on voit une très belle femme, on est un petit peu désemparé. On a du mal à ne pas regarder. Yosef Hatzadik va surmonter cette épreuve de façon exceptionnelle. Et en guise d'épreuve, et en guise de récompense, il est jeté en prison. Mais ça va contre toute attente. Si j'ai réussi une telle épreuve, mets-moi en haut de la pyramide. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, va donner un salaire à Yosef Hatzadik qui est incompréhensible. Les pas qui n'ont pas fauté te mèneront vers le trône de Pharaon. Tes mains qui n'ont pas touché mettront dans tes mains le sceptre de Pharaon. Et ainsi de suite. Comme ça, une liste qui est faite sur chacun des membres de Yosef Hatzadik qui n'a pas fauté. Et on a vu que Dieu l'a récompensé détail par détail dans les versets. Mais ça, on verra ça quand on étudiera la paracha. C'est l'heure de Miketz. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il laisse quand même jeter, vous savez, en prison, mais pas n'importe quelle prison, dans le cachot. Le cachot, c'est l'endroit le plus bas. Hein? C'est l'endroit qu'on appelle les oubliettes. On a parlé de ça hier brièvement. Je voudrais revenir dessus. Hein? Ah, j'ai pas compris. On en a entendu. Ah. De la reine Amar. Ah oui, oui. Étant donné que Yosef Hatzadik a réussi son épreuve de ne pas tomber avec une seule femme d'Égypte dans la débauche, le salaire d'Hachem dans cette épreuve terrible de 10 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine pour ça de l'amour. Vous imaginez 10 ans de prison? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, Chayecha, j'ai un problème. Toi, t'es sorti à l'âge de 17 ans de la maison de ton père. Pendant 6 mois et 6 mois. 6 mois dans les champs, 6 mois à la maison, tu as servi chez Poutiféra. Donc tu avais quel âge? 18 ans le jour de l'épreuve. L'épreuve, 18 ans, c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est l'âge des hormones, de l'envie, de conquérir le monde. Étant donné que tu as subi cette épreuve et que tu l'as réussi, je vais être obligé de te mettre quelque part pendant encore combien de temps? 12 ans. Et pourquoi 12 ans? Parce que, ayant vécu 110 ans, Yosef Hatzadik ne devait régner sur l'Égypte que 80 années selon les plans divins. Donc à quel âge il pouvait être roi? Juste à l'âge de 30 ans. Mais s'il avait 18 ans, et ce jusqu'à l'âge de ses 30 ans, qu'est-ce qu'on aurait fait de ces 12 ans qui séparent les 18 ans à 30 ans? S'il était resté en Égypte, ça voudrait dire que pendant 12 années de sa vie, pour récompense, il aurait été libéré, ne pouvant pas retourner dans la maison de son père pour X raisons que je ne peux pas expliquer maintenant, ce serait trop long à expliquer, on gâcherait le chiour. Eh bien, résultat des courses, il fallait le mettre dans un endroit où il n'y a pas de femme.
Et en Égypte, le seul endroit où il n'y avait pas de femmes, c'était au fond du cachot, dans les oubliettes. Ainsi, Hachem, dans l'épreuve de Yosef Hatzadik, d'un côté, il l'a payé. Pourquoi Yosef Hatzadik? Il est parti en prison 10 années, parce qu'il a fait du Lachon Hara sur ses 10 frères. Donc on a vu que pour une seule parole de Lachon Hara qu'il a fait sur son frère, il a pris 1 an de prison. Mais pour ça, il faut être Yosef Hatzadik. On ne prendra pas 1 an de prison, on n'est pas du même niveau, pas de la même ligue. D'un côté, est-ce qu'il méritait d'aller en prison? Oui. Tu as mal parlé avec tes frères, sur tes frères. Donc qu'est-ce qu'on fait en prison? Tu parles avec les murs. La punition du Lachon Hara qu'on a fait dans nos vies se résulte très souvent par la solitude. Quand tu parles mal des uns et des autres, on apprend ça de la Torah, Parashat Metzora, Dieu enferme la personne dans une maison seule. De là, tu apprends que la solitude vient faire le tikkun de la Shonara. Et Yosef Hatzadik se retrouve en prison. Pendant 10 années, plus 2 années qui rajoutent par rapport à n'oublie pas et rappelle-toi de moi, qu'il dira au maître et chanson. Le Seder. Alors où était le bien dans ce Nisayon? Au sage de nous dire qu'en réalité, étant donné qu'il fallait mettre en stand-by pendant 12 années, Hachem l'a protégé des yeux des femmes qui, par le problème de quoi? Est-ce qu'on pourrait dire une fraction de seconde? Est-ce qu'on pourrait dire une fraction de seconde que si Yosef Hatzadik Alav Shalom, il a résisté à la femme de Poutifera et vous ne pouvez pas résister aux autres? Ils disent le problème, c'est pas ça. C'est que les femmes d'Égypte n'utilisaient pas simplement leur beauté physique. Elles utilisaient essentiellement la sorcellerie. Et étant donné qu'elles utilisaient la sorcellerie, eh bien, il fallait vraiment mettre Yosef Hatzadik en dehors de la portée de ces gens-là. Mais la reine, Yosef Hatzadik, a été protégé pendant 12 années, en stand-by, dans un endroit où il n'y avait absolument aucune femme pour ne pas qu'il soit mis à l'épreuve une seule journée, car il avait réussi son épreuve. C'est la deuxième chose. Le troisième exemple que j'aimerais vous donner, c'est celle du Ben Ishraï, une fois de plus lui-même, qui dans les récits du Ben Ishraï, son livre, il raconte comme ça, Maaseh Bechacham Echad. Et voici l'histoire d'un sage. Il faut savoir que Maran Ben Ishraï, comme me l'a enseigné mon Rav, le Rav Ari Garbiyan Shlita, m'a dit un jour au Kollel, quand tu vois que le Ben Ishraï dit Maaseh Bechacham Echad, Maaseh, il y avait une fois un sage, il parle de lui. Mais il est tellement humble qu'il ne dit pas une fois il m'est arrivé. Ben Ishraï, de Bagdad, ce grand seigneur de la Torah, Av Beddin dans le ciel, le Ben Ishraï Zatzal, Zchuto Tagana Alenu, Val Kol Israël, raconte une fois qu'un vieux chassid, un vieux Rav, a été faussement accusé et sans aucun procès a été jeté au fond d'un puits. C'est-à-dire que la police est venue l'arrêter et ils avaient des cachots bizarres à cette époque là-bas à Bagdad. Ils creusaient des trous de 5-6 mètres de profondeur et ils jetaient les gens à l'intérieur là-bas. Ils les jetaient là-bas. Voilà. Zéouzé. Et ce vieux Rav, s'étant trouvé et retrouvé au fond d'un puits, ne comprenait pas pourquoi on l'avait fait subir une telle épreuve. Il regardait vers le ciel, il avait des rhumatismes, il était âgé, il était fatigué, et il ne comprenait pas pourquoi, alors il demandait à la police, « Pourquoi vous m'avez jeté là ?» Et en guise de réponse, la police a mis le couvercle sur ce trou, une énorme plaque comme ça, où le Rav s'est retrouvé dans l'obscurité, dans la froideur, dans l'humidité et dans la boue. Au fond d'un puits de 6-7 mètres, je ne sais pas. J'y étais pas. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a senti si ça s'y prêtait au niveau de l'étude. Il a vu qu'il n'y avait pas de mauvaise odeur. Alors il a commencé à s'adosser contre une pierre pour essayer de trouver l'endroit où il pourrait s'adosser. Et il a commencé à réviser toutes les Mishnayot. Mais Matai, Korin, Shema, Be'arvit, Mesha'ashan, Kohanim, Nechassim, Lechot, Trumatan. Après, il est passé dans Sanhedrin, dans Shabbat. Il a commencé à réviser toute la Torah dans sa tête. Et il ne cessait de la malmêler dans sa bouche. Parce que dès que tu es dans la Torah, tu oublies le temps. Parce que tu diriges le temps. Tu es au-dessus du temps. Et voilà que ça a duré pendant combien de temps? 30 jours. Il a passé 30 jours où on a descendu une seule fois par jour un grand verre d'eau et un morceau de pain. Après le 30e jour,
On lui envoie une échelle, on lui dit « Vieillard, monte !» Il monte, on le jette sur une charrette, et un des policiers le jette violemment par terre devant la porte de sa propre maison en lui disant « T'as de la chance, le juif. On a trouvé le vrai coupable. Il nous fallait un coupable, et maintenant on a trouvé le vrai, on n'a plus besoin de toi. » Et ils l'ont jeté devant sa porte. Ce vieux rave, complètement affaibli par ces 30 jours dans la boue, par le froid, la nuit et la chaleur le jour, s'effondre comme ça sur sa chaise chez lui à la maison, tout crade, et s'endort. Et en s'endormant, il voit 30 silhouettes, vêtues de blanc, avec des couronnes, qui le regardent et lui sourient. Et lui disent, sache une chose. Nous, ça fait des années qu'on est prisonniers. Et le Rav, il pose la question dans les rêves, il dit, prisonnier de quoi? Il dit, nous, on était 30 sadikim, et on a été accusés dans le ciel à notre mort pour la même erreur. Et quelle a été votre erreur? Au lieu de juger le Kafsrout, le peuple d'Israël, on leur trouvait des accusations. On faisait le travail des nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde nous traitent de voleurs, nous traitent de brigands, nous traitent... Et nous, malheureusement, quand on voyait des juifs qui ne faisaient pas les choses comme il le fallait, on passait notre temps à les accuser. Résultat, quand on arrivait dans le monde d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, moi ce que je cherche, c'est des gens qui trouvent du mérite à mon peuple. Et vous ne trouvez que des défauts à mon peuple? Chayechem, que vous serez réincarnés dans quoi? Dans des pierres. Et ils ont été réincarnés dans des pierres. Pour se libérer d'une pierre, c'est un problème. D'abord la pierre, même en français, vous savez que ça a son étymologie, le mot pierre, avec les lettres inversées, font les lettres du mot prière. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup prier pour se libérer d'une pierre. C'est pas quelque chose qu'on va consommer. Il n'y a pas de bénédiction à dire dessus. Le Ben Ishraï, il dit, comment on se libère d'une pierre? Il faudrait utiliser cette pierre pour une mitzvah. Construire avec un beth midrash, une beth knesset, quelque chose qui est d'akdusha. Alors on libérera l'âme qui se trouve emprisonnée dans cette pierre. Lo alenu velo alechem. Il dit, mais nous, comme on a parlé du mal d'Israël et que Dieu ne supporte pas qu'on dise du mal de son peuple, on a été réincarné dans des pierres, et au lieu de servir pour une construction d'un beth midrash, on a servi pour la construction d'un cachot, un puits. Et donc, à force de prière et de hurler vers Hachem, nous qui étions muettes comme des pierres, parce que la pierre ne parle pas, c'était le tikkun, Hachem, dans sa grande miséricorde, a eu pitié de nous. Et pour servir dans la Kdusha, il fallait qu'un grand sadique puisse descendre dans ce puits. Et si tu as remarqué, pendant ces 30 jours, lui dit une des silhouettes qui était présente, tu n'arrivais pas à trouver de repos pour ton dos, tu te rappelles? Et lui répond dans les rêves, oui, je m'en souviens. Et il lui a dit, tu as remarqué qu'en 30 jours, tu as fait tout le tour de ce puits, cherchant appui. Chaque fois que tu t'es appuyé contre une des pierres en posant ton dos, donc les Ishaen en hébreu on dit, Ishanta, ça veut dire que tu t'es adossé contre une des pierres et que tu as commencé à dire la Torah, la pierre étant devenue pour toi une forme de fauteuil, pour servir la Kedusha, tu nous as libérés. Sache que ces 30 jours correspondent aux 30 personnages que nous étions à l'intérieur de ce puits, et que chaque jour tu as fait remonter une étincelle vers le Gan Eden. Et aujourd'hui, où ces 30 jours sont finis, tu n'avais plus de raison de rester en bas, et c'est pour cela qu'on t'a fait remonter du ciel et rentrer chez toi. Toutes tes souffrances n'étaient pas vaines, puisque si la Gemara nous dit « Celui qui sauve un homme sauve un monde entier », sache que tu viens de sauver 30 sadikim qui, grâce à toi aujourd'hui, peuvent rentrer enfin dans leur Gan Eden. Je vais juste vous citer ces exemples-là, ou bien entendu, quand ce grand rave dont on parle, Ben Ishraï, s'est réveillé, Samar Simcha Gdola, Meod, Meod. Parce que si on avait dit à une personne, tu sais, Abraham, prends ton fils, parce qu'il a une âme féminine, il faut qu'il ait une âme masculine, donc il va falloir que tu emmènes son misbéach. C'était plus une épreuve. C'était une guérison. Si on avait dit à Yosef Hatzadik, tu sais Yosef, tu n'as que 18 ans, il faut attendre tes 30 ans avant que tu deviennes un roi. On va te mettre là-bas pour te protéger. Comme ça, tu pourrais étudier la Torah tranquillos. C'était plus une épreuve. C'était un bienfait. C'était un cadeau. Si on avait dit au Rav Ben Ishraï, tu vas être jeté pendant 30 jours au fond d'un puits, car tu vas libérer 30 Neshamot, qui sont prisonnières depuis des décennies dans des pierres. C'était plus une épreuve. C'était un mérite. De là, on apprend que l'épreuve, chers amis, c'est de vivre une récompense
dont on n'a pas du tout ni l'explication ni l'ampleur. Mais ce qui est certain, c'est que derrière chaque épreuve se cache un bienfait d'une telle dimension qu'il nous faudrait le Ben Ishraï pour comprendre pourquoi on les subit. Le Pérouchet d'abord. Ce que je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui à propos de l'épreuve, c'est que c'est pas simplement la mise à l'épreuve de telle et telle chose. Je finirai juste avec une petite parenthèse. C'est que des fois, un peu même d'ailleurs comme dans le libre arbitre, des fois il y a des cailloux qui sont dans la boue, et Hachem il met l'homme dans la boue, pour qu'en se retournant et en mettant sa main dans la boue, puisqu'il était dans la boue, il trouve ce diamant. Avant qu'il ne trouve le diamant, il a les boules d'être dans la boue. Mais maintenant qu'il a été dans la boue, eh bien il était content parce qu'il a trouvé le diamant. Alors j'aimerais citer en exemple, pour raconter une anecdote de ma vie. Bon, pas très long. Bon, vous n'êtes pas Mireille Dumas, et j'ai pas besoin de psychiatre. Baruch Hashem. Mais je voudrais juste raconter une quêta qui s'est passée. À une époque, même si je sais que ma femme n'a pas que je parle de ça spécialement, mais c'est pas grave, c'est pour le cours en lui-même, où je travaillais dans le prêt-à-porter, qui est devenu par la suite le prêt-à-laisser, et des boutiques de fringues. Je travaillais dans la mode, j'ai toujours travaillé dans la mode à une époque de ma vie, Baruch Hashem, donc j'avais des petites boutiques, j'avais 3 boutiques, là, Méchané. Ah oui. 2 à Tel Aviv, une à Tel Aviv et 2 à Jérusalem. Hein? C'est pas moi qui travaillais là-bas, hein. Il y avait des vendeuses, il y avait du monde. C'est pas moi qui travaillais là-bas. Bekitsour, moi j'étais plutôt à Tel Aviv à l'époque. J'étudiais la Torah là-bas et je mettais aussi les tefilines aux gens. J'étais pas Lubavitch, mais je mettais les tefilines à Tel Aviv aux gens qui voulaient bien les mettre. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour donner l'exemple à celui qui est là-bas. Car le but d'un juif, c'est d'être un homme là où il le faut. C'est là. Malheureusement, commence la période de l'Antifada, et les bus commencent à exploser. Une période très très douloureuse pour le peuple d'Israël, où malheureusement on comptera et dénombrera des victimes nombreuses parmi nous. Et bien entendu, à Tel Aviv, ça va mal, et à Jérusalem, les rues sont vides à cette époque. Vides. Et donc, ces boutiques, alors c'est très bizarre, parce que à cette époque-là, ça a un peu changé aujourd'hui, mais tout s'arrête. Tout s'arrête. Quand il y a des pigouins, des explosions, les bus, ainsi de suite, tout s'arrête. Tout sauf une chose. Les banques. Elles ne s'arrêtent jamais. Vous avez remarqué ça? Les banques, que ça explose ou pas, elles s'éclatent. Elles s'éclatent avec tes comptes. Ce qui fait que toi, tu ne travailles pas parce que tu n'as pas de clients. Mais les agios à la banque, ils n'en ont rien à faire. C'est pas leur problème. Aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie il y a pas tellement longtemps, il y a 5-6 ans. Mais à mon époque, il n'y avait pas de loi. Ce qui fait que le découvert, s'agrandit. Les loyers, il faut quand même les payer. Et dans ce cas-là, chacun voit midi à sa porte. Et je me suis retrouvé en dépôt de bilan. C'était dur. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'étais content parce que, voilà, j'avais les boutiques, c'est bien d'avoir un travail. Et de l'autre côté, je me retrouve à fermer ma boutique. Et j'ai dit à ce moment-là, Tov, Baruch Hashem, c'est que j'ai fini mon cycle de travail. À cette époque, on m'a posé la question, on m'a dit, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, regarde, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai gagné dans le travail, je l'ai reperdu avec le découvert à la banque. Ça s'appelle faire un trou dans l'eau. C'est qu'apparemment, j'ai fini mon tikkun dans le travail, donc ce que je vais aller faire, c'est aller étudier la Torah. Et je suis parti réétudier la Torah à Gilo à l'époque. C'est un lieu qui s'appelait Chochmat Shlomo. C'est un grand kollel où j'ai été directeur. Et j'ai commencé à réétudier la Torah, pas que je l'avais arrêté, mais là, maintenant, de façon beaucoup plus sérieuse. Et ensuite, c'est ouvert le kollel Or Eliaou, où j'ai été mashgiach sur place, à Jérusalem. Et pendant 12 années, au chevet du Rav Ari Garbian, mon Rav, j'ai pu approfondir toute ma Torah. De là, de Galgelut Dvarim, je suis arrivé à Ashdod il y a à peu près 10 ans. Et puis, on a ouvert le kollel. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Il y a des milliers d'internautes. 193 pays qui regardent les cours. Quand je me retourne vers l'Antifada, quand je me retourne vers ces boutiques qui ont fermé, la banque qui m'a appelé, qu'est-ce que je dois dire? Je t'abbar chez Molad. Todarabash. Merci de m'avoir fermé mes boutiques. Merci de m'avoir fait comprendre que je perdais du temps. Même si c'est bien de travailler, je suis pas en train de dire, on va tous fermer, on va tous étudier. C'est pas ce que je suis en train de dire. Chacun son isayon.
chacun son épreuve. Mais sachez que dans les épreuves, ce qu'il y a de génial, c'est que le temps vous donnera toujours la réponse au pourquoi des choses. Ce qui fait que, synonyme d'humilité, patience. Quand vous êtes frappé d'une épreuve, n'ouvrez pas la bouche tout de suite. Soyez patient. Parce que vous verrez que le résultat sera tellement grand, tellement positif, que ma situation à moi, c'est-à-dire que Hachem dans le ciel, dans sa grande miséricorde, où il a vu un petit stylo de rien du tout comme moi, qui savait à peine écrire avec si peu d'encre, a dit, et si j'écrivais l'histoire des Juifs de France, en utilisant le Ravintel, le Ravintel, le Ravintel, et puis pourquoi pas ce petit crayon de rien du tout, David Twitou. Alors il a pris cette petite mine de rien du tout, et il a écrit une petite partie de l'histoire des Juifs. Bon, je m'occupe d'études français, mais je m'occupe aussi des Israéliens. J'ai beaucoup de séminaires aussi ailleurs avec les Israéliens. Et il a utilisé ma plume, c'est-à-dire mon être, minusculement à petite échelle, pour écrire quand même une petite partie de l'histoire des cours de la Torah. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand Dieu m'a fermé mes boutiques, c'était pas que pour moi. Comme des gens m'ont dit à Ashdod, vous n'avez pas épousé que Valérie, vous êtes venu épouser la communauté française d'Ashdod. Ce qui fait que, Baruch Hashem, moi aussi je suis passé par de grandes épreuves où j'aurais pu dire Hashem, je comprends pas, je mets les tefilines aux gens, je fais la Torah, je prélève le maaser, Hashem, mais t'es où? Pourquoi tu me protèges pas? Alors qu'il y en a d'autres qui, avec l'antifada, ils travaillaient quand même. T'es où? Et Dieu te dit, là où je suis, c'est parce que j'ai des meilleurs programmes pour toi. Justement. Parce que tu as fait Messirut Nefesh, que tu as donné ton âme, à faire ces allers-retours infernales, Jérusalem, Tel Aviv, tous les jours. De Harmon à Natsiv, jusqu'au Kolbo Shalom, tous les jours, y compris le vendredi. Puisque tu as été capable de faire une telle Messirut Nefesh, pour nourrir ta famille dans la droiture et l'honnêteté, Chayecha, que tu vas monter. Mais pour monter, il faut d'abord descendre. Là, on descend, on redémarre tout à zéro. On recommence tout à zéro. Et on change de ville. Et on se demande, Maïyeiti. Ah bah si tu as confiance en Dieu, sois un tout petit peu patient et tu verras que toutes les épreuves n'étaient que pour un bonheur qui des fois va beaucoup plus loin que ta propre petite personne. Ça va même pour le bien d'une grande, grande communauté, voire un peuple. Et si Dieu veut, Be'ezrat Hashem Kulan, nous niske l'irchiyot ve'lirot et ta geoula krova, b'mher bi'amenu, amen ve'amen.